Le quartier du Temple d'Or grouille de touristes qui prennent des photos et s'enregistrent, créant ainsi une atmosphère animée. Depuis le toit d'un grand bâtiment, Lin-Chin a utilisé des jumelles pour observer attentivement la structure imposante qui lui faisait face, le siège de la Fei Bank Corporation. D'après les informations et les documents de la société Fei Xiang, Lin-Chin savait que la société Fei Bank contrôlait 4 marchés principaux: l'extraction de pierres brutes, le traitement d'organes humains, l'immobilier, l'hôpital Fei Xiang et l'hôpital Tianpu, ainsi que le réseau de trafic d'êtres humains à l'étranger. La direction était composée du patron et de 8 anciens, et les relations internes au sein de la société étaient complexes. Auparavant, ils semblaient se diriger vers la légitimité, mais pour des raisons inconnues, ils avaient récemment commencé à commettre d'innombrables crimes. Lin-Chin se souvient de sa conversation avec la police. Vous voulez vous rendre au Myanmar pour participer à l'Assemblée générale de la Fei Bank Corporation? Lui avait demandé l'officier. En fait, les preuves d'activité criminelle et les documents que vous avez obtenus de la Fei Bank Corporation nous ont déjà beaucoup aidés. Lin-Chin, les bras croisés et l'expression froide, a répondu. En tant que jeune homme, je suis profondément irrité par les escroqueries au Myanmar. Cette rare opportunité me permet d'apporter ma petite contribution, et je ne la refuserai certainement pas. En réalité, il voulait simplement voyager, ayant entendu dire que le Myanmar comptait de nombreuses belles femmes. Les officiers, en entendant sa réponse, lui ont donné un coup de pouce enthousiaste. C'est bien dit, nous avons besoin de jeunes gens comme vous. Cependant, votre sécurité est primordiale. Si vous ressentez un danger en cours de route, vous pouvez vous retirer de la mission à tout moment. Ne vous inquiétez pas, je peux me charger de ces petites tâches. Vous devez juste couvrir tous mes frais de voyage. À ce moment-là, Lin-Chin rêvait encore de visites touristiques et de belles femmes, pensant qu'il pourrait terminer la mission et s'amuser pendant quelques jours. Et si je faisais une rencontre romantique inattendue? Pensa-t-il. En se retournant, il vit une fille à la silhouette étonnante qui prenait des selfies sur le toit. Sa silhouette pleine de rondeur mit l'eau à la bouche de Lin-Chin. Il ne put s'empêcher de s'exclamer. Wow, c'est si beau. Soudain, la fille qui prenait des selfies perdit pied et tomba. Heureusement, elle est tombée à l'intérieur de la terrasse. C'était l'occasion pour lui d'être un héros. Lin-Chin se précipite pour la rattraper. Après avoir aidé la belle, il lui a demandé avec sollicitude. Es-tu blessé? As-tu saigné quelque part? La jeune fille s'inclina en signe de gratitude. Je vais bien, je vais bien. J'étais morte de peur. Heureusement, vous m'avez sauvée. Lin-Chin se dit. Oh, elle va vraiment bien? Toutes les femmes birmanes sont-elles aussi ouvertes? Cela me donne envie d'être ouvert moi aussi. La jeune fille se présente alors. Je m'appelle Amang. Et toi, comment t'appelles-tu? Lin-Chin, interrogé par une belle fille, a répondu rapidement et poliment. Appelez-moi Lin-Chin. Êtes-vous ici pour faire du tourisme? Oui, je suis ici pour faire du tourisme. Amang prend alors la main de Lin-Chin, ce qui l'excite au plus haut point. Alors tu ne peux pas rater ça. Viens avec moi. Amang conduit Lin-Chin au festival des éclaboussures d'eau. Tout le monde s'amusait, éclaboussant de l'eau partout. Lin-Chin s'exclama. Wow, ce festival d'éclaboussures d'eau est incroyable. Son esprit s'emballait, imaginant les filles trempées, les courbes de leur corps révélées. Rien que d'y penser, il saignait du nez. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il fut soudainement éclaboussé par de l'eau. Le coupable n'était autre qu'Amang. Elle dit malicieusement. Dans ce festival d'éclaboussures d'eau, si vous n'attaquez pas activement les autres, vous deviendrez la cible de tout le monde. Lin-Chin trouva cela très amusant et sourit. D'accord. Attendez. Il courut arracher un seau d'eau à un homme qui se trouvait à proximité, le laissant abasourdi. Lin-Chin a ensuite versé tout le seau d'eau sur Amang. Elle portait une chemise et une jupe très fines, de sorte que lorsqu'elle était mouillée, ses courbes étaient entièrement révélées. Au moment où leur excitation était à son comble, Amang a semblé remarquer quelque chose. En face d'elle, un homme s'apprêtait à jeter de l'eau. Avec des réflexes rapides comme l'éclair, Lin-Chin a esquivé sur le côté, et naturellement, toute l'eau a éclaboussé le visage d'Amang. Lin-Chin rit joyeusement. C'est tellement amusant. Je parie que tu ne peux pas m'éclabousser. Après avoir joué un long moment, ils sont partis tous les deux. Amang se moque continuellement de Lin-Chin. Elle dit. Tu te moques encore de moi? Je me suis fait éclabousser, et tu ne m'as même pas protégé. Lin-Chin lui répond nonchalamment. Tu ne m'as pas appris? Il n'y a que des attaquants et des attaqués. Tu t'amuses aujourd'hui? Lin-Chin a immédiatement répondu. Très bien. Je dois encore vous remercier de m'avoir emmené au festival des éclaboussures d'eau. Eh bien, tant que vous êtes heureux. Préoccupé par sa conversation avec Amang,
Lin-Shin ne réalisa que maintenant qu'ils étaient dans une impasse. À ce moment-là, une voiture se dirigea vers eux par derrière et s'arrêta en hurlant. Deux hommes armés en sortirent et dirent avec un sourire sinistre. Pas mal, Amang. Amang se tourna vers Lin-Shin et répondit. Bien sûr, je suis un professionnel, c'est le cochon d'or. Notre récompense a doublé. Elle s'est ensuite tournée vers Lin-Shin et l'a taquiné. Frère, es-tu déçu? Es-tu surpris? Non seulement tu n'as pas eu le spectacle que tu espérais, mais en plus tu es sur le point de perdre la vie. Lin-Shin reste calme et dit. Surpris? Pas vraiment. Tout le monde en Chine sait que voyager au Myanmar, c'est risquer de perdre ses reins. Mais c'est dommage qu'une belle fille comme toi fasse ce genre de travail. Amang plaisante. Et si tu me donnais 100 millions en liquide et que je te laissais t'amuser avant que tu ne meures? L'homme au pistolet prend la parole. Amang, même s'il te les donne, oses-tu les prendre? Si le patron découvre que tu lui as volé de l'argent, tu seras écorché vif. D'accord. Faisons vite. Sous la menace d'une arme, Lin-Shin n'a pas résisté à l'application rapide d'une menotte à ses poignets. Lin-Shin monta docilement dans le véhicule tandis que le tireur souriait, il le narguait, il l'écoutait docilement. La voiture se dirige vers le point de rassemblement. À ce moment-là, Lin-Shin réfléchit silencieusement. Tout ce qui se dit à travers le Myanmar est de la triche, ce n'est pas totalement inattendu. Bien qu'il y ait eu une légère déviation du plan, il restait encore quelques heures avant l'assemblée des actionnaires. Lin-Shin a décidé de jouer le jeu avec eux pendant un moment. La camionnette transportant Lin-Shin arrive à un vaste complexe d'entrepôts. Elle s'arrête au bout d'une route bordée d'entrepôts. Un homme armé a crié. Sortez. Le propriétaire de l'échoppe de pierres précieuses sortit en titubant, le visage pâle. Il marmonna à l'intention de l'homme grassouillet qui se trouvait devant lui. Patron Dao, vos méthodes sont vraiment efficaces. L'homme grassouillet se retourna et dit. Alors, votre échoppe a été détruite par ce gamin? Il a l'air si faible. Lin-Shin, reconnaissant le propriétaire de l'échoppe, fut surpris. N'est-ce pas le propriétaire de l'échoppe de pierres précieuses? Le propriétaire de l'échoppe, furieux, pointa Lin-Shin du doigt et rugit. Sale gamin de Chine. Tu as du culot, n'est-ce pas? Maintenant, tu es tombé entre mes mains. Patron, donnez-moi un couteau. Le chef Dao lui tapote l'épaule d'un air rassurant. Qu'est-ce qui presse? N'oubliez pas notre accord. Une fois que je lui aurai soutiré le moindre centime, il sera tout à toi. En voyant l'homme appelé boss, Lin-Shin se souvint des documents de la société Fei Xiang selon lesquels ce porc noir était l'un des anciens du gang Fei Gang. Il ne s'attendait pas à le rencontrer ici. L'homme derrière le réseau de trafic d'organes humains était Dao Tuo. Le propriétaire de l'échoppe s'est avancé triomphalement devant Lin-Shin, le narguant avec un rire bruyant. Très bien. Tu sais maintenant ce qui t'attend quand tu te frottes à moi. Maintenant, profitez du moment le plus douloureux de votre vie. Lin-Shin a ensuite été emmené dans une zone de détention où des organes ont été prélevés. De nombreux jeunes hommes et femmes y sont emprisonnés. Les gardes crient. Les hommes à gauche, les femmes à droite. Ils séparent rapidement les belles femmes et les marquent au fer rouge sur leur poitrine. Dépêchez-vous. Tenez-vous bien et vous ne serez pas blessés. Ils ont utilisé des armes à feu et des lames tranchantes pour réprimer tout le monde, qui obéissait craintivement à leurs exigences. Ensuite, ils ont délibérément conduit Lin-Shin devant une salle où l'on prélevait des organes. Du liquide rouge a giclé partout. Amang, donne-lui un coup psychologique. Fais-lui peur pour qu'il fasse pipi dans son pantalon. Le propriétaire de l'échoppe a ajouté. Tiens-toi bien, petit. Tu pourras peut-être échapper à cette douleur physique. Donne-nous le mot de passe de ta carte bancaire et appelle tous tes parents et amis pour emprunter de l'argent. Lin-Shin n'a pas eu peur, il a souri. L'homme derrière lui est surpris. Tu peux encore rire? Lin-Shin répond froidement. Parce que je viens d'avoir une idée géniale. Il s'est dit que remettre ces trafiquants d'êtres humains directement à la police du Myanmar serait trop facile pour eux. Plus tôt, au poste de police, la police avait fourni à Lin-Shin un dispositif de repérage et des instructions sur la manière de l'utiliser. Il s'agit d'un traceur spécial doté d'une protection contre les signaux. Même un détecteur n'y verra qu'un bouton métallique. Lorsque vous êtes en danger, ouvrez le bouclier et nous vous localiserons immédiatement pour lancer une opération de sauvetage. Une idée audacieuse vint à l'esprit de Lin-Shin. Je vais d'abord les torturer sans pitié, puis j'appellerai la police. En regardant la scène devant lui, il se dit que c'était une torture dans l'ordre des 10 punitions les plus brutales de la dynastie mandchoue des Qing. Le chef Dao, voyant que Lin-Shin n'avait toujours pas peur, cria. Arrêtez de lui dire des bêtises. Torturez-le maintenant. Le grand homme armé répondit d'un air suffisant. Oui, patron. Je veux aussi le voir crier et voir combien de temps il peut se taire.
AMANG chauffait un fer rouge dans la fournaise. AMANG tenait la carte noire de Lin-Shin dans une main et le fer rouge dans l'autre, en demandant « Quel est le mot de passe de votre carte bancaire? Dis-le-moi vite, ou je te brûle le front avec ça. » Lin-Shin sourit et répond « Approche-toi et je te le dirai. » AMANG approche le fer chaud de son front. « Tu joues des tours? Je vais te brûler le front et tu sauras ce que c'est que la douleur. » L'homme qui se trouvait derrière Lin-Shin l'attrapa par le cou et le menaça d'un pistolet. « Il ne peut pas jouer de tours. Il me suffit d'appuyer sur la gâchette pour qu'il disparaisse à jamais. » Lin-Shin se dit calmement, un peu plus près. Juste 3 secondes. Tout le monde dans la pièce était concentré sur l'homme au pistolet. Le collier et le pendentif de jade de Lin-Shin s'échappèrent de son collier et tombèrent au sol. AMANG le vit et fut stupéfait. Lin-Shin ne comprenait pas non plus pourquoi tout le monde s'était figé. AMANG ramassa le jade et demanda à Lin-Shin, « Pourquoi as-tu cela ?» Le chef Dao écarta également son subordonné et se précipita. Ce pendentif de jade. Soudain, Wei Shuman et ses hommes arrivèrent. Elle a crié. « Qui ose toucher à mon homme ?» L'atmosphère était tendue. Wei Shuman vit Lin-Shin menotté et demanda avec inquiétude, « Êtes-vous blessé ?» Lin-Shin est surpris. « C'est toi ?» Il déverrouille lui-même les menottes et dit avec un sourire amusé, « Tu es arrivé au mauvais moment. J'étais sur le point de massacrer tout le monde, mais tu m'as interrompu. » Wei Shuman pensait qu'il se vantait et la taquinait, « Alors, j'ai ruiné ton merveilleux plan ? Tu n'as pas peur ?» Lin-Shin répond calmement, « Ce n'est qu'une bande de voyous. » En voyant Lin-Shin entouré d'ennemis et pourtant si enjoué, Wei Shuman se dit qu'il est vraiment très courageux. Favorisation de SHUAMAN plus 1%. Le chef Dao a pris la parole, c'est donc l'un des hommes de la grande sœur. Pas étonnant qu'il ait autant de cran. Le propriétaire de l'échoppe n'a pas pu retenir sa colère et a crié, « C'est donc à cause de toi, salope. Tu es venu ici pour m'embêter, n'est-ce pas? Boss Dao, vous n'aviez pas besoin d'être poli avec cette femme. » Les hommes de Wei Shuman dégainent leurs armes et les pointent vers l'autre camp. Bon sang, tu oses parler à la grande sœur comme ça? Les hommes de l'autre camp pointèrent également leurs armes, sans reculer. Tirez si vous l'osez. Il y a beaucoup de sang ici. Wei Shuman a crié. Tout le monde baisse son arme. Avez-vous tous oublié les règles établies par la FIBANG? Le chef Dao leva la main, faisant signe à ses hommes de baisser leurs armes. Très bien. Je vais vous donner un visage. La réunion de la FIBANG va bientôt commencer. J'espère que tu pourras encore être notre grande sœur. À tout à l'heure. Wei Shuman ordonne à ses hommes de partir. Sur le chemin de la voiture, Wei Shuman chuchota à Lin-Shin, trouve un moyen de partir seul. Lin-Shin la regarda et fredonna en réponse. Wei Shuman monta dans la voiture en pensant avec inquiétude, est-ce que tout ira bien? Shan Yu, tu es mort si facilement. Mais quand j'ai choisi d'être sa femme, j'avais déjà prévu ce jour. Au pire, ce sera un combat à mort. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Lin-Shin a soudainement ouvert la porte de la voiture et a sauté à l'intérieur. Et, Wei Shuman a été surpris. Qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu mourir? Lin-Shin répondit avec humour. Où puis-je trouver une voiture dans cet endroit désert? Pouvez-vous m'emmener en voiture? Ne vous méprenez pas, je vous ai sauvé parce que vous m'avez aidé et que vous vous êtes impliqué. Je ne fais que vous rendre la pareille. J'y suis presque, et c'est encore plus dangereux. Sortez de la voiture maintenant. Lin-Shin dit calmement. Même si vous me laissez partir maintenant, pensez-vous que Dao Tuo et le propriétaire du marché me laisseront partir? Il est plus sûr d'être avec toi maintenant. Entendant cela, Wei Shuman était impuissant et ordonna au chauffeur de partir. Dans le bâtiment du siège de FIBANG, 4 figures imposantes étaient assises à la table d'honneur, dégageant un air d'autorité et de concentration. Ils étaient comme des montagnes inébranlables, leur regard froid et inébranlable et leur aura puissante créaient une atmosphère tendue. Derrière eux se tenaient leurs loyaux subordonnés, leur monde n'étant constitué que des chefs qui les précédaient. Tout le monde restait silencieux, n'osant pas faire le moindre bruit. Leurs yeux, bien que craintifs, brillaient d'une lueur déterminée tandis qu'ils observaient leur patron, le souffle retenu, prêt à agir dans l'instant. GEDANWEI, le directeur de la carrière au visage balafré, rompt le silence. Qu'est-ce que la société Feixiang est en train de faire? Nous n'avons toujours pas réussi à les contacter. Ils ne savent pas qu'il y a une réunion aujourd'hui? Ce n'est pas grave, rétorque Qin Mao Sheng, le directeur immobilier, d'une voix pleine de malice. Ils ne font que construire un pont à l'étranger. S'ils ne sont pas à la hauteur, nous les remplacerons. Envoyez-leur un message. S'ils ne se présentent pas aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se présenter. Dao Tuo, le directeur de l'usine de traitement des organes, a ajouté d'un ton dédaigneux.
Pourquoi se préoccuper de questions aussi triviales? Le véritable protagoniste est ici aujourd'hui. Il faisait référence à Wei Shuman, la veuve de Shan Yu, le défunt chef de Fei Bang. Lin Xin, un jeune homme qui observait la scène, sourit en se disant: tous les acteurs sont là, le spectacle va commencer. Voyant que tout le monde était rassemblé, Wei Shuman, ne voulant pas tolérer plus longtemps les regards prédateurs des vieillards, se leva et prit la parole: puisque tout le monde est là, commençons. Il s'agit de la réunion annuelle de partage des bénéfices de Fei Bang, qui aurait dû être présidée par Shan Yu. Mais malheureusement, il a été tué dans une explosion sur son yacht privé il y a 5 jours. Sa voix s'est durcie tandis qu'elle poursuivait. Par conséquent, la réunion d'aujourd'hui est un banquet Hongmen qui m'est destiné, n'est-ce pas? Vous voulez usurper le pouvoir, n'est-ce pas? Soyez franc. À quoi bon tourner autour du pot? Que celui qui veut être le nouveau chef s'avance. Gedanwei laisse échapper un rire franc. J'aime les gens qui sont francs comme toi, belle sœur. Alors, je ne tournerai pas autour du pot non plus. Bien que nous soyons profondément attristés par le décès de frère Shan Yu, le Fei Bang ne peut pas rester sans chef ne serait-ce qu'un jour. Pour la stabilité du Fei Bang, nous devons choisir un nouveau chef aujourd'hui. Qin Mao Sheng ajouta d'un ton venimeux: le terme « usurpation de pouvoir » devrait être utilisé pour vous, belle sœur, n'est-ce pas? Nous sommes tous les trois des anciens qui ont fondé Fei Bang aux côtés de frère Shan Yu. N'est-il pas naturel que nous prenions la relève après sa malheureuse disparition? L'expression « malheureux décès » a fait grincer les oreilles de Wei Shuman. Malheureux décès. Qui aurait pu poser des explosifs sur le yacht privé de Shan Yu et connaître son itinéraire? Vous trois êtes les seuls à avoir pu faire tout cela. Ne puis-je pas conclure que le meurtrier est l'un d'entre vous? Vos intentions malveillantes sont trop évidentes. Arrêtez de faire semblant. À ce moment-là, les trois vieillards échangent un regard et sourient. Dao Tuo prit la parole en premier: belle sœur, vous parlez bien. Que diriez-vous de ceci? Une fois que je serai devenu le chef, je mobiliserai toutes les ressources de Fei Bang pour travailler avec vous afin d'enquêter sur le véritable coupable de la mort de frère Shan Yu. Les rires moqueurs des trois aînés rendent l'atmosphère encore plus tendue, mettant une pression immense sur Wei Shuman. Témoin de cet échange, Lin Xin se dit: Shan Yu était donc leur chef. Et il est mort. J'allais capturer ce mystérieux chef et le remettre à la police. Il semble que mon plan ne puisse pas suivre les changements. Je vais me contenter d'observer pour l'instant et de voir ce qui va se passer. Wei Shuman a rappelé aux vieillards leur passé. Avez-vous tous oublié? Shan Yu a construit Fei Bang à partir de rien. Il a créé cet empire de ses mains. Nous avons tous traversé la vie et la mort ensemble pour y parvenir. Mais à cause de la violence, d'innombrables frères sont morts, ont été blessés, arrêtés ou abattus. Les temps ont changé. Ce que nous faisons ne consiste plus à voler par la force, mais à protéger notre héritage et à trouver la bonne voie. Le dernier souhait de Shan Yu avant sa mort était que Fei Bang s'engage dans la bonne voie et fasse des affaires légitimes. Bien qu'il ait été tué, je réaliserai son souhait et trouverai le meurtrier pour le venger. Les subordonnés de Shan Yu, émus par les paroles de leur belle-sœur, ont crié leur accord. Belle-sœur a raison. Nous la soutenons. L'ère des combats et des tueries est révolue. Même Lin Xin ne pouvait s'empêcher d'admirer la scène. Wow, l'aura de cette belle-sœur est vraiment impressionnante. Qin Mao Sheng se moque. Que peut faire une femme? Les principes de Fei Bang vont changer juste à cause de tes paroles? C'est ridicule. Gedanwei a également rejeté Wei Shuman. Wei Shuman, tu as épousé Shan Yu il y a moins d'1 an, et il veut déjà blanchir Fei Bang? Réfléchissez tous. N'est-ce pas suspect? Vous êtes derrière tout ça, n'est-ce pas? Vous voulez détruire Fei Bang. Wei Shuman était furieuse à ces mots. Elle a tapé de la main sur la table et a crié. Ne vous avisez pas de dire des bêtises. Dao Tuo continua à la railler. Belle sœur, j'ai entendu dire que vous étiez allée au marché aux pierres pour jouer aujourd'hui parce que vous n'aviez plus d'argent, n'est-ce pas? Quelle que soit notre activité, il s'agit toujours de gagner sa vie. Comment pouvez-vous garantir à tout le monde une bonne vie? En vous basant uniquement sur vos compétences en matière d'évaluation des pierres? Qin Mao Sheng a ajouté avec dédain. Les femmes ne sont que des femmes. Vous ne pouvez rien faire. À mon avis, quel que soit celui d'entre nous trois qui deviendra le nouveau chef, vous devriez le suivre. Ainsi, tu pourras au moins conserver ta position de belle-sœur. Voyant le manque de respect de l'aîné, l'un des subordonnés de Wei Shuman sortit son arme et la pointa sur Qin Mao Sheng. Comment oses-tu parler ainsi à notre belle-sœur? Bang! Un coup de feu retentit. Le subordonné de Wei Shuman tomba raide mort, le sang giclant partout. Les autres, témoins de cette scène, étaient trop terrifiés pour parler.
Même Wei Shuman était figé par le choc et le chagrin que lui causait la mort de son subordonné. Le vieil homme cria avec arrogance, « Un simple garde du corps ose me pointer du doigt ?» GEDANWEI s'avança, « Wei Shuman, tu n'as plus besoin d'enquêter. J'ai tué Shan Yu. S'il n'était pas mort, les milliers de frères de Fei Bang n'auraient pas eu de quoi manger. » Il s'approcha ensuite de Wei Shuman avec une lueur de convoitise dans les yeux, « Tu es si belle. C'est dommage d'être veuve. Sois ma femme, et je te ferai oublier Shan Yu en une seule nuit. Je vous garantis que vous déborderez de plaisir chaque nuit. Viens avec moi, tu seras heureuse. » Soudain, Wei Shuman sort une télécommande. « Enfin, tu l'admets. Je le savais. Vous avez tous les trois participé au meurtre de Shan Yu. Dao Tuo, où pensais-tu que j'allais dépenser mon argent? J'ai acheté des explosifs. Je les ai enterrés dans tout l'immeuble Fei Bang. » D'un air résolu, elle lance un ultimatum aux trois anciens. Soit vous mourrez, soit vous vous retirez de Fei Bang. Je vous donne 10 secondes pour vous décider. Tous les subordonnés furent choqués. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas vrai. Je ne veux pas mourir. Lin Xin a également eu des sueurs froides en pensant. Oh mon Dieu, cette femme est impitoyable. Mais si elle fait vraiment exploser ce bâtiment, cela évitera bien des ennuis à la police. Dois-je sauter par la fenêtre? Avec ma force et mon physique de niveau 7, je devrais pouvoir survivre à une chute du 5e étage. GEDANWEI, cependant, ne se laisse pas décontenancer et lui lance un défi. Vas-y, appuie. Voyez ce que vous pouvez faire. Tu es encore trop jeune pour ces tours. Wei Shuman, entendant cela, vacilla. Elle a regardé le subordonné à qui elle avait ordonné de poser les bombes. Il a avoué, tout penaud, qu'il était désolé, belle sœur. Le patron GEDANWEI nous a offert plus. Wei Shuman a appuyé à plusieurs reprises sur le bouton de la télécommande, mais rien ne s'est passé. GEDANWEI rit triomphalement. Ne vous embêtez pas, Wei Shuman. Si vous savez comment envoyer vos gens poser des bombes, je sais aussi comment les acheter pour les désamorcer. Cela valait la peine de dépenser l'argent. De nos jours, pour être le patron, il faut de l'argent. Wei Shuman s'effondre, désespéré. Tout son plan avait été mis en échec par la trahison de son propre subordonné. Elle serra les dents de colère et d'impuissance, ne sachant que faire. Devant l'impuissance de Wei Shuman, les trois vieillards rient triomphalement. GEDANWEI, au crâne rasé et à la cicatrice, prit la parole. Bien que Shan Yu soit le chef, son pouvoir s'amenuise. Si nous nous unissons tous les trois, le pouvoir sera entre mes mains. Plus important encore, les frères qui me suivront auront de l'argent et de la viande. Ses subordonnés applaudissent à l'unisson. Nous te suivons tous. Enhardi, il poursuivit. Mon entreprise de carrière de pierre brute rapporte 870 milliards par an, dont environ 30 milliards de bénéfices. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que je sois le chef du gang, n'est-ce pas? Dao Tuo se lécha les lèvres avec avidité, bien sûr que je te soutiens. C'est juste dommage que la belle-sœur soit si belle, j'aimerais bien y goûter aussi. GEDANWEI, le visage balafré, se tapota la poitrine et déclara. Doucement, je vais laisser Wei Shuman nous servir à son tour. Les yeux lubriques des trois vieillards se lisaient sur leur visage. Ils poursuivirent leur conversation avec enthousiasme, digne d'être le chef. Dao Tuo, depuis combien de temps regardes-tu Wei Shuman? À vous. Dao Tuo, sans aucune hésitation, dit à haute voix. Depuis le jour où elle a épousé Shan Yu, je bavais rien qu'en la regardant. Quand Shan Yu était jeune, il n'a pas su se contrôler et a ruiné sa santé il y a longtemps. Le fait que Shuman l'épouse signifie probablement qu'elle n'a pas été beaucoup utilisée. Un autre lui répond. Elle est donc pratiquement intacte? Patron, puisque vous l'avez déjà prise, ne devriez-vous pas me laisser m'occuper d'abord de Shuman? Wei Shuman, en entendant ces mots vulgaires, était furieuse. Elle lança un regard noir, serra les poings et souhaita silencieusement mettre en pièces ces trois vieillards lubriques. Sentant que sa colère atteignait son paroxysme, Lin Xin lui tapota l'épaule et lui dit à voix basse. Ce n'est pas encore le moment. Tiens bonne encore un peu. Quoi que je dise, coopère avec moi. Les mots de Lin Xin étaient vagues, comme une plaisanterie. Wei Shuman se dit. Que peut-il faire seul? Mais dans cette situation, que pouvait-elle faire d'autre? Elle resta silencieuse. Dès qu'il eut fini de parler, Lin Xin sauta par-dessus la table devant lui et s'approcha des vieillards. Il leva calmement le doigt, comme pour les provoquer, et dit. Moi aussi, je veux être chef de bande. GEDANWEI, le visage balafré, était furieux. Bon sang, qui es-tu? Tu n'as même pas appris à t'essuyer le nez correctement et tu oses venir ici et risquer ta vie? Fais attention à ce que tu dis.
Wei Shuman et AMANG furent choqués de voir Lin Xin sortir seul et parler d'égal à égal avec les trois patrons. Il semblait figé sur place. Dao Tuo s'écrie, c'est l'arrogant que Wei Shuman a récemment recruté. GEDANWEI a pointé Lin Xin du doigt et l'a maudit. Espèce d'imprudent. Puis il ordonna à ses subalternes, tuez-le. Sans se décourager, Lin Xin sortit un contrat et répliqua vertement. Je suis l'homme de Wei Shuman. Ouvrez vos yeux de chien et voyez ce que c'est. Les vieillards lurent le contrat et restèrent bouche bée. Vous êtes le nouvel actionnaire de la société Feixiang? Tout le monde dans la salle sursaute. Quoi? AMANG et Wei Shuman sont pour la deuxième fois figés par le choc. Après un examen minutieux, le vieil homme Qin Mao Sheng dit. Bien qu'il s'agisse d'une photocopie, ce contrat est authentique. Dao Tuo serra les dents, à la fois frustré et confus. Petit, je ne sais pas quel tour tu joues pour nous tromper tous, mais je peux te dire ceci. Même si tu es actionnaire de la société Feixiang, la position de chef de gang ne sera pas la tienne. La société Feixiang n'est qu'une entreprise étrangère qui gagne un peu d'argent, même pas assez pour combler les trous entre nos dents. Ce n'est pas le moment de parler, espèce d'étranger. Sors d'ici avant que je ne te brise les jambes. Lin Xin se dit. Nous verrons bien qui cassera les jambes de qui. Il répondit calmement. Tu veux dire que si tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux être le patron? Dans ce cas, je me contenterai de soutenir ma belle-sœur. Wei Shuman a sursauté lorsqu'elle a entendu son nom mentionné. Elle était un peu gênée et ne comprenait pas pourquoi ce jeune homme l'aidait encore et encore. GEDANWEI serre les dents, incapable de le supporter plus longtemps. Que voulez-vous dire par là? Lin Xin sourit et dit à ses subordonnés. Si vous pouvez gagner de l'argent, manger de la viande et chercher de nouveaux avantages, c'est la bonne voie. Vous devriez me choisir moi et votre belle-sœur. Lin Xin leva la main et affirma. Parce que j'ai une plus grande part du gâteau, et que je suis celui qui a le pouvoir de vous faire gagner de l'argent. Pensant que Lin Xin disait n'importe quoi, GEDANWEI et ses subordonnés se sont mis à rire à gorge déployée. J'ai une plus grosse part du gâteau? Votre société Feixiang est plus puissante que moi? Tu regardes trop de porno? Petit, arrête de regarder du porno, fais le vide dans ta tête et arrête de te bercer d'illusions. Dao Tuo dit d'un air suffisant. Eh bien, je vais te laisser mourir clairement. Ouvre tes yeux de chien et regarde ça. Il montra son territoire. Ma zone de traitement des organes a un revenu annuel de 1000 milliards de dollars de bénéfices. Qin Mao Sheng s'est également vanté. Ma zone de contrôle immobilier génère 2000 milliards de bénéfices par an. Enfin, GEDANWEI a déclaré avec arrogance. Mon district de GEDANWEI est le plus rentable des 4 zones, avec un revenu annuel de 3000 milliards. En entendant cela, Wei Shuman s'est dit. C'est fini. Il n'y a plus rien à espérer. Le rapport financier annuel de la société Feixiang affiche tout au plus quelques centaines de millions de bénéfices. Qin Mao Sheng ordonne à ses subordonnés. Frère, attrapez-le. Ne le laissez plus dire de bêtises ici. Alors que 2 sous-fifres se précipitaient vers lui, Lin Xin, sans aucune crainte, appela. Et, toi, le chef du département des finances. Viens ici. Il sortit sa puissante carte noire et la glissa rapidement. Le montant de la transaction, 5 milliards. Lin Xin dit d'un air froid. Ces 5 milliards viennent de votre belle-sœur et sont destinés à vous permettre de prendre le thé. Tout le monde a sa part. Tout le monde est choqué. 5 milliards? Pour du thé? Ai-je bien entendu? Wei Shuman était stupéfait. C'est moi qui leur offre du thé? Comment se fait-il que, les subalternes, en entendant parler des 5 milliards tombant du ciel pour le thé, se touchèrent le visage et la tête, se demandant s'ils rêvaient. 5 milliards de bénéfices. Pour du thé. Que diable? Je n'arrive pas à calculer correctement. Quelqu'un peut-il me dire combien nous recevons chacun? L'un d'entre eux était tellement excité qu'il n'arrivait pas à réfléchir. Son voisin semblait un peu plus calme. Laissez-moi calculer. Il y a plus de 3000 personnes dans le gang. Chaque personne peut recevoir plus de 1,4 million. Bon sang, je ne gagnerai pas autant d'argent même si je travaillais comme laquais toute ma vie. Lin Xin n'oublia pas de railler les vieillards. Et si vous sortiez aussi quelques milliards pour que les frères puissent prendre le thé? Les 3 vieillards se sont figés, ne sachant que répondre. Ils n'avaient pas d'argent à donner. Vous ne pouvez pas le retirer, hein? Je n'ai donc pas tort de dire que vous ne faites que parler, n'est-ce pas? Frère, suivez votre belle-sœur. À partir de maintenant, nous allons tous bien manger et vivre confortablement. Il n'y aura plus de risque de famine, plus d'arrestation, plus d'emprisonnement, plus de lutte intestine et de tuerie. Désormais, nous pourrons gagner des salaires élevés et profiter de la vie. C'est la voie sur laquelle votre belle-sœur et la Shan Yu veulent vous conduire. Maintenant,
Que choisissez-vous? Les subalternes ont immédiatement changé d'attitude. Belle-sœur. Tu seras toujours notre belle-sœur. Nous nous sommes trompés. Nous étions juste momentanément confus. Nous vous suivrons jusqu'à la fin de notre vie. L'argent parle vraiment, les subalternes la flattent sans cesse. Les trois vieillards écoutaient avec amertume, serrant les dents si fort qu'ils manquaient de se briser. Pendant ce temps, Wei Shuman n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle regarda Lin Xin avec un regard très différent. Quelques mots de cet homme avaient changé toute la situation. Qui est-il vraiment? Se demanda-t-elle. Lin Xin se dit. Ce que l'argent ne peut pas acheter, beaucoup d'argent peut le faire. Un gang n'est qu'un gang. La loyauté et tout le reste ne sont que des paroles en l'air. Tant qu'il y a de l'argent, il se transforme instantanément en imbécile. Dao Tuo grommela amèrement. Belle-sœur, vous êtes vraiment douée. Il n'est pas étonnant que Chanut t'écoute autant. Cette Lin Xin doit donc être un pion que vous avez piégé pendant des années, n'est-ce pas? C'est bien joué, nous avons tous été manipulés par toi. Wei Shuman est confus. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne sais rien du tout. Qin Mao Sheng, comme un chien acculé, a aboyé. Pourquoi gaspiller votre souffle avec elle? Il n'y a plus que la force qui compte. Attrapez-le. Il ordonna à ses subordonnés d'attaquer. Ceux-ci, armés, se lancèrent à l'assaut avec témérité. Lin Xin sourit. Juste à temps. Tu veux jouer les gros bras? Je vais jouer les gros bras avec vous. Lin Xin pointa les trois vieillards du doigt. Frère, vengez Chanut. Celui qui abattra l'un de ces trois-là recevra 100 millions. La belle-sœur m'a dit de le faire maintenant. De l'argent. De l'argent. Wei Shuman était choqué. Il y a même cette astuce? Pendant ce temps, les subalternes, en entendant parler de l'argent, étaient excités. Frère, vengeons Chanut. Mon cœur vertueux brûle. Frère, je dois boire ce thé. Je dois obtenir cet argent. Puis des coups de feu et des bruits de machettes s'entrechoquent. Le sang gicle partout, et l'auditorium est baigné d'un rouge sanglant. Soudain, une balle perdue vole vers Lin Xin. Saisissant l'occasion d'être un héros et de sauver la belle, Lin Xin se précipite et serre Wei Shuman dans ses bras. Ils tombèrent tous les deux sur le lit, Lin Xin la laissant tomber sur elle. Au milieu des bruits de tir et de combat, leurs yeux se rencontrent, un moment d'intimité chargé. Lin Xin continue de presser Wei Shuman sur le sol. Puis il dit d'un ton glacial. Dans cette situation, je ne peux pas me soucier de ta vie ou de ta mort, prends soin de toi. En entendant cela, Wei Shuman ne put que s'exclamer, impuissant. Vous. Le vieil homme balafré, Gedanwei, a pointé son arme sur la tête de Lin Xin et a crié avec arrogance. Couple maudit, va au diable. Lin Xin, sans se laisser intimider par l'arme, a rapidement jeté quelque chose sur la main du vieil homme. Le sang a jailli de la main du vieil homme qui a crié de douleur et a lâché l'arme. Lin Xin saisit rapidement l'arme qui tombait et tira 4 coups de feu, atteignant les épaules et les genoux de l'homme balafré avec une précision parfaite. Wei Shuman fut stupéfait par la rapidité et la précision des actions de Lin Xin. Le jeune homme avait l'air incroyablement cool et beau, et sa sympathie à son égard augmenta de 20%. Observant l'aîné de Dao Tuo s'enfuir au loin, Lin Xin réalisa qu'il essayait toujours de fuir. D'un bond, il glissa sur le sol, tirant des coups de feu qui envoyèrent plusieurs des sous-fifres des trois patrons à leur perte. Se précipitant en bas, Lin Xin rattrapa l'ancien de Dao Tuo qui partait avec Amang et l'homme aux cheveux longs. L'homme aux cheveux longs s'est retourné avec arrogance et a pointé son arme sur Lin Xin. Maudit sois-tu, tu oses encore nous poursuivre? Soudain, Amang a sorti son arme et a poignardé l'homme aux cheveux longs par derrière. La lame lui transperça l'estomac et un liquide rouge gicla partout. Lin Xin fut complètement surprise. Puis elle se retourna et asséna un coup similaire à l'estomac du vieil homme. Celui-ci gémit de douleur et de confusion. Amang. Lin Xin intervint. Arrête. Ne le tue pas. Amang se retourna et offrit le couteau à Lin Xin. Monsieur, si vous me haïssez, vous pouvez me tuer ou faire ce que vous voulez. Le jeune homme est troublé. Je te déteste? Pourquoi te détesterais-je? Amang soupira de soulagement. Tu ne me reproches pas de t'avoir trompé? Merci, monsieur. Je veux vous suivre, être votre chien le plus loyal et le plus obéissant, parce que vous êtes vraiment incroyable. Lin Xin se sentait impuissante face à cette femme imprévisible. Oh là là, sa personnalité est vraiment folle, pensa-t-il. Il dit alors d'un air sérieux, me suivre? Mettez cela de côté pour l'instant. Tu as quelque chose de plus important à faire. Amang l'écouta d'un air perplexe. À ce moment-là, la police fait irruption en criant. Police. Ouvrez la porte. Un officier de police a déclaré. Nous avons trouvé un membre du gang Fei Gang, et Dao Tuo est également ici. La policière ordonne immédiatement. Protégez-le. Ne voyant pas Lin Xin,
Elle devint extrêmement inquiète. Je n'aurais pas dû accepter qu'il participe à cette mission dangereuse. Et s'il lui arrivait quelque chose? Lin Shin. S'il vous plaît, soyez prudent. Sa sympathie à son égard augmenta de 10%. Pendant ce temps, Lin Shin courut rapidement vers Wei Shuman et lui dit. Un groupe de policiers est à l'entrée principale en bas. Vous devez partir rapidement. Wei Shuman s'étonne. Quoi? Allons-y ensemble. Lin Shin refuse son offre. Moi et tous les frères ici présents allons te couvrir. Profitez-en pour monter dans l'hélicoptère sur le toit et partez. Les sous-fifres ont tous répondu à l'appel, jurant de protéger leur belle-sœur jusqu'à la mort. En voyant Lin Shin prête à rester en arrière et à risquer sa vie pour elle, Wei Shuman sentit une autre facette de lui. Elle rougit timidement, et sa cote de popularité augmenta de 10%, atteignant un total de 41%. Lin Shin se détourna et sourit sournoisement. Désolé, mes frères. Aucun d'entre vous n'est irréprochable de toute façon. Ceux qui commettent des crimes méritent d'être punis. Alors, vous restez tous ici et vous devrez faire face à la police. Quant à Wei Shuman, sa vie serait en danger si elle restait ici, au cas où quelqu'un passerait à travers les mailles du filet. De plus, j'ai dépensé 5 milliards pour elle. Si elle va en prison, comment vais-je dépenser mon argent? Un des sous-fifres, voyant le sourire de Lin Shin, ne put s'empêcher de s'exclamer. Frère Lin Shin, ton sourire est terrifiant. Soudain, la main de Shuman a tiré Lin Shin par derrière, le faisant sursauter. Ils montèrent rapidement dans l'hélicoptère sur le toit et partirent. Shuman dit doucement, je suis désolé, je ne pouvais pas laisser mon sauveur en danger. En regardant le bâtiment du gang Fei depuis l'hélicoptère, Wei Shuman ressentit de la tristesse. Maintenant, le gang Fei Gang a été complètement détruit. C'est une bonne chose. C'est mieux que de le faire exploser moi-même, pensa-t-elle. Curieuse, Wei Shuman se tourna vers Lin Shin et lui demanda. Il y a une chose que je veux savoir à tout prix. Pourquoi m'as-tu aidé? Qui êtes-vous vraiment? Lin Shin se gratte la tête et répond. Ah, ce n'est pas important. Il se dit que si elle savait que je suis un policier en civil, elle aurait probablement peur de tomber de l'hélicoptère. Wei Shuman insiste. Ce n'est pas important? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle marmonne. Oui, pas important. Puis elle s'est rapprochée de Lin Shin et a chuchoté. Sais-tu pourquoi j'ai épousé Shanu? Parce que j'aime les hommes forts, les hommes qui ont de l'ambition, des projets et de la folie. Je suis née pour être la femme d'un tel homme. Dommage que je ne t'ai pas rencontré au bon moment. Lin Shin, ne sachant que penser, dit d'un ton énigmatique. Après avoir quitté l'avion, toi et moi, nous ne nous reverrons plus. Soudain, il y a eu une explosion. La fenêtre de l'hélicoptère se brise, les surprenant tous les deux. De la fumée noire s'élève. Quelqu'un a crié. L'hélicoptère s'écrase.